Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing comme d'habitude avec cette fois du Gmail. Ça fait un moment qu'on en a pas fait. Enfin depuis Aokiji tout du moins. Et c'est parti pour Perona. Une statue que j'attendais énormément parce que je suis très fan. Mon personnage préféré tout simplement de One Piece c'est Mihawk. Et Perona est souvent avec Mihawk et j'adore aussi Perona. Forcément il nous l'a fallu. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Mais tout de suite je vous laisse avec les zooms directement. On se retrouve juste après pour mon avis. Let's go les gars. Et retournons, j'espère que j'aurais pu montrer toutes les pièces une par une, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces sur Perona, et surtout que la statue vous aura plu tout simplement. Il y a pas mal de choses à dire sur la statue. On va commencer tout d'abord par le packaging, parce que franchement,
Vous avez dû voir en fait sur la statue, j'ai eu notamment la casse en plus forcément du fantôme qui est tout en haut, genre bien visible. Également le socle, si je sais plus si j'ai pris une photo, j'espère que oui, mais sinon je vous l'affiche. Le polystyrène en fait, je sais pas ce qu'ils ont branlé avec le packaging, mais plus du cul. C'est-à-dire que le socle déjà dedans, quand tu le sors, de toute façon le polystyrène, il a été craqué par le socle parce qu'il rentre vraiment. Mais ça quoi, mais vraiment et encore, parce que t'es obligé de tirer dessus et du coup ça l'a fissuré partout. Donc je comprends qu'il y en ait beaucoup qui a eu de la casse du coup sur le socle au niveau des petites tours. Moi perso, j'en ai eu deux ouais dessus. Je sais pas si ça se verra parce que j'ai vraiment réussi à les remettre. J'ai eu de la chance, c'était vraiment des casses en fait super nettes. Donc on voit que dalle. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu, sinon c'est que je suis assez content de moi. Mais en tout cas voilà, le packaging était pété sur Perona, franchement. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais il était pourri. Bon, commencer par là, forcément je commence toujours par le négatif, mais là franchement il fallait le dire. J'en ai eu pas mal de Gmail, mais c'est un packaging aussi claqué là, c'est compliqué quoi. Mais bon, en tout cas, entre guillemets, normalement je devrais avoir un SAV sur le fantôme. Donc ça ira, tout ira bien, la statue sera belle. C'est le principal. On continue directement avec le socle, par contre, on va reprendre le socle, mais il est somptueux. Il n'y a pas grand chose à dire en termes de défauts sur le socle, je le trouve super beau, l'espèce de tombeau avec Perona du coup qui va aller s'asseoir dessus. Le fait qu'il y ait également les petits écureuils, les animaux entre guillemets, je les trouve super bien réalisés, la texture est belle, la peau est belle, la couleur est belle. Les têtes sont belles, franchement il n'y a rien à dire sur les petits animaux, les petits nuages qui sont un peu autour, qui fait un peu, comment je pourrais dire, la brume qu'il y avait au niveau du manoir. Et je trouve ça vraiment excellent à ce niveau-là. Pareil, les petits arbres, le fait que ça fasse un peu typé château, les petits hauts, moi je trouve ça vraiment super bien fait. J'ai rien à dire sur le socle en termes de défauts, je le trouve super beau. En termes de sculpte tout simplement, tout ce qui est réalisation, le paint de la pierre est vraiment très très beau. Il y a 2-3 petits nuancés, c'est cool. Ouais non, j'ai pas grand chose d'autre à dire franchement. Sur le socle, je le trouve vraiment somptueux. Après, il y a plein de petits fantômes. J'ai pas encore pu essayer la fluorescence parce que en fait je sais pas si les petites lumières qu'on a avec permettent de le faire. De toute façon c'est ce que je vais essayer. Mais parce que si jamais tu es obligé de la mettre en plein soleil, forcément je le ferai pas. Mais en tout cas tous les petits fantômes justement ils ont une petite texture super sympathique. Je trouve rendu à l'œil ça rend vraiment super bien. C'est pas résine transparente pure et c'est pas de la résine donc je trouve ça vraiment très très bien. Il y a une sorte de petite couche que je pourrais dire fumée un peu dessus que je trouve super bien réalisée qui je pense donne le côté phospho tout simplement sur les fantômes. Que je n'ai pas encore pu voir, mais si jamais au moment de la vidéo je vous les mettrai genre là tout de suite, mais je sais pas si jamais j'arriverai à les avoir, mais en tout cas ils sont super bien réalisés. Il y a plein de petits fantômes un peu partout qui se baladent, franchement celui en haut, sur les côtés, ils sont tous super beaux je trouve. Les effets sont excellents en plus au niveau, comment je pourrais dire, du bleu-violet justement. Normalement il y a le gros effet qui est sur le côté de Perona. J'espère que j'aurai pu vous montrer qu'il y a une petite texture granuleuse dessus et un effet bleuté qui est somptueux. C'est-à-dire que selon comment tu prends la pièce, que tu la déplaces, etc., le bleu-violet change et c'est vraiment super beau. Franchement, sur ça, ils ont géré mais à mort. Je trouve ça vraiment super beau. Vraiment très 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 beau. Je me répète à mort, mais c'est incroyable. Donc sur ça, moi je suis super content. Pareil, les petites chauves-souris sont assez cool. Tu les mets sur les côtés, il y en a un peu partout. Est-ce que j'oublie des choses? Je suppose que j'oublie des choses parce qu'il y a vraiment plein de petits détails sur la statue franchement. Mais en tout cas globalement le rendu ça prend quand même une assez grosse prestance, c'est à dire qu'elle n'est pas non plus énorme la statue, c'est pas non plus une Doflamingo quoi. Mais il y a tellement plein de petits détails et tout que je la trouve super belle personnellement. Vous me direz de toute façon comme d'habitude ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais on passe maintenant à Perona parce que c'est un peu quand même aussi le sujet principal, c'est un petit peu le personnage quoi. Mais elle est super stylée. Alors la pose déjà, moi je suis super content. J'aime beaucoup la pose en plus avec sa petite langue et tout, je trouve ça excellent, ça fait vraiment la Perona un peu, comment je pourrais dire, ado rebelle etc. Je trouve ça très stylé personnellement. La tête est somptueuse, il y a juste un défaut sur la tête que tu ne vois pas parce que en général quand tu l'exposes tu le vois pas, mais il y a quand même une petite jointure là, c'est moyen. Mais bon, comme tu mets aussi le parapluie d'ailleurs qui est super chiant à mettre, c'est à dire qu'au niveau de l'embout faut bien appuyer pour que ça rentre, mais il faut pas non plus le péter quoi. Donc sur ça c'est un peu galère, je trouve que le montage c'est la seule pièce qui m'a vraiment fait chier de la statue, mais elle était vraiment très chiante. Mais en tout cas au niveau de la jointure du coup ça cache pas mal quand même le fait qu'il y ait parapluie. Et globalement, si tu la mets de face, ça se voit pas. Donc, ok.
Mais je sais pas s'ils auraient pu faire quand même un peu mieux au niveau de la jointure pour que ça soit un poil moins visible au moins quoi. Mais bon, c'est pas trop grave. À la limite, moi ça me gêne pas parce que de toute façon, exposé comme je l'ai mise, avec en plus le parapluie, tu fais pas gaffe au-dessus. Donc moi ça me gêne pas trop. Et tout le reste est top au niveau de la sculpture, c'est génial. Je la trouve vraiment super bien faite. Les petites bottes et tout avec les petits, comment je pourrais dire, lacets en cuir, je sais pas comment expliquer ça, mais au niveau des bottes, vous avez compris que tu mets un par un, ça c'est bien, parce que sinon ça aurait pété, c'est clair. Je trouve que ça rend super bien. Ouais, le petit fantôme aussi qui lui passe devant, toute la pose, etc. Moi je trouve que la statue en tant que telle est somptueuse. Je la mets clairement parmi mes préférés de Gmail. Si ce n'est pour l'instant dans celle reçue, ma deuxième préférée, parce que j'avoue que Enel est incroyable. Mais je sais pas si je la mets devant The Flamingo, quoi. Mais je sais pas, mais en tout cas, elle est super cool. En plus, c'est un personnage qu'on ne voit pas non plus tous les jours en statue. Donc moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir ça. Et elle est somptueuse, selon moi, il y en a pour son argent. Même s'il y a quelques défauts, bien évidemment, au niveau, comme je vous ai dit, du packaging, qui fait que si tu reçois, comme j'ai l'impression beaucoup, une statue avec des casses, ça fait toujours chier à l'arrivée. Donc voilà. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a également un truc que j'ai oublié, donc on va en reparler tout de suite comme je vous ai dit. Il y a les petits spotlights du coup, on a tout simplement avec l'espèce de citrouille et les petits fantômes qu'on met à côté et... attends, il y a la citrouille et... Oui c'est ça. Et du coup les petits fantômes, t'as un grand, un petit, et du coup ça c'est bien. Parce que du coup les petits spotlights, ça donne vraiment un effet lumineux sur la statue qui fait un peu, comment je pourrais dire... Ça fait pas en fait, c'est pas fait pour de l'éclairage, c'est vraiment pour donner une petite ambiance, je trouve. Ces petits spots lumineux, je vous aurais mis de toute façon une photo maintenant, ou peut-être avant, je sais pas quand je l'aurais mise. Mais je trouve ça vraiment très très stylé. J'espère juste que j'arriverai à avoir le côté phospho sans avoir à la mettre au soleil, parce que j'ai pas forcément envie de la mettre au soleil et qu'elle perde de la couleur. Mais voilà, en tout cas, sinon vous l'aurez déjà vu, cette petite photo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing, je ne sais pas ce que ce sera. Au moment où je sors la vidéo, il y a également... comment dire, le live du coup qui sera le vendredi qui arrive tout simplement pour les 500 abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas, ce sera à 18h30 et vous verrez d'ici, je pense que je l'aurai sorti au moment de la vidéo, c'est possible, mais un petit concours du coup pour les 500 abonnés, voilà, c'est pour ça que j'ai décalé celui de la semaine dernière, c'est parce que j'avais pas encore reçu un truc, et voilà, il y aura une figurine de Death Note de Abby Style que voilà, j'avais envie de vous faire gagner, parce que je la trouve somptueuse, les mots aussi, et je trouvais que franchement, une Ryuk, pour une Ryuk en figurine, à part la Oniri qui est carrément une statue, je trouve que vous trouverez pas mieux franchement sur ce personnage. J'ai vu que je suis un gros fan de Death Note, voilà. Un mug 3D également de Goldorak, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Goldorak sur la chaîne, donc comme ça fait plaisir un peu à tout le monde. Et un petit porte-clés de Tokyo Ghoul. Voilà les gars, le concours aura lieu sur Facebook, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo tout simplement. Et voilà, je vous laisserai aller dessus, ce sera pour la création du compte tout simplement Facebook, donc il n'y aura que un post normalement, ou peut-être deux, ce sera pas compliqué de le trouver dedans. Et ce sera pour vous remercier bien sûr pour les 500 abonnés, un grand merci à tous. Voilà, je le fais maintenant de vous remercier, mais c'était surtout pendant le live qu'on va le faire. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, et également sur Insta, je vais mettre un petit post pour je sais pas quand. Quand je vais le mettre, ce sera après la vidéo en tous les cas, donc lundi ou mardi. Pour si jamais vous avez des questions pour préparer la petite FAQ, on en fera aussi avec des questions qui seront directement en live, mais comme je sais que certaines personnes ne peuvent pas être là, vous pourrez voir dans la rediff vos questions tout simplement. Moi je vous laisse là-dessus en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine et au live surtout. Allez, tchuss les gars!